Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, on se réunit aujourd'hui en conférence de presse pour faire un point d'étape en fait sur ce qui se passe en ce moment sur le logement. Vous recevrez après donc un, un dossier presse complet sur notre initiative par rapport au municipal, hein. C'est ça le premier point en fait de notre conférence de presse. Bon, juste un petit mot d'introduction, mais je pense que tout le monde a bien en tête la situation, j'ai envie de dire, ultra catastrophique de la crise du logement dans notre pays. Ça fait quasiment plus de 50 ans qu'on n'a pas eu une crise aussi importante. Tous les signaux sont écarlates avec notamment 3 millions de demandeurs de logement social, 10 millions de personnes qui sont mal logées, beaucoup de personnes qui sont aussi logées dans des passoires thermiques, des loyers qui ont explosé, qui en fait captent quelquefois jusqu'à 50% des revenus des ménages, notamment chez les personnes les plus vulnérables économiquement. Donc une situation indécente hein, pour la population, avec un État qui n'assume pas son rôle régalien, notamment par rapport à son obligation de protéger la population. Voilà, donc économiquement, c'est aussi un problème puisqu'on a aussi des problématiques je dirais, de main-d'œuvre, hein. Certaines personnes, certains postes ne sont pas pourvus parce que les employés potentiels ne peuvent pas se loger à proximité du logement, du travail. Donc c'est quand même une situation très compliquée où on a même des salariés, on n'est pas loin ici je dirais, de Rungis, où des salariés, en fait, dorment sur les parkings dans leur voiture pour pouvoir embaucher le matin très tôt. Donc voilà, donc une situation qui est intolérable pour le septième pays le plus riche au monde. Et face à ça, on a un gouvernement qui n'est pas à la hauteur des réponses, même si on a eu une annonce récemment d'un plan logement et de manifestations d'intérêt, on va dire, du ministre du Logement qui a toujours pas reçu les associations de locataires, hein, puisque le plan logement qui a été dévoilé n'a pas du tout été concerté avec nous, je le dis au passage. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Monsieur Jeanbrun écoute davantage les propriétaires privés que les habitants de ce pays. Voilà. Donc, on constate également tout à fait récemment une attaque en règle de la loi SRU. On a une sénatrice qui, pour garantir sa réélection au mois de septembre prochain, n'a pas hésité à proposer une loi choc sur le logement pour attirer à elle notamment les voix des grands électeurs de droite et d'extrême droite de sa région, hein. Je parle évidemment de Madame Estrosi Sassone. Une loi scandaleuse hein, qui veut intégrer les logements intermédiaires dans le quota de calcul de la loi SRU. Suite à ça, on a un ministre du Logement, Monsieur Jeanbrun, qui a emboîté le pas à la sénatrice en proposant même d'intégrer les places de prison dans le quota SRU. Et on vient d'apprendre aujourd'hui qu'au Sénat, nous avons un texte qui a été voté hier qui propose également d'intégrer les places d'accueil des gens du voyage dans le quota SRU. Donc voilà, donc on a une attaque en règle de la loi SRU dont on a fêté les 25 ans au mois de décembre l'année dernière. C'est quand même assez impressionnant. Une loi qui a permis quand même de répondre et de faire construire dans notre pays beaucoup de logements sociaux. Ceci dit, avec la juxtaposition, je dirais, de l'ANRU, hein. Il y a eu un effet intéressant de combinaison de ces deux dispositifs, hein, de cette loi et de cette agence nationale.
Aujourd'hui, la loi SRU, on a des maires qui ne la respectent toujours pas et qui sont encouragés à ne pas le faire. J'en prends pour preuve le récent allègement de sanctions de sa mort des fossés, qu'on vient de lire également dans la presse, accordé par Sa Majesté le ministre du Logement, Jean Brun. Voilà, donc on en est à avoir une loi SRU à la carte dans ce pays, ce qui ne respecte pas du tout les principes de solidarité et le socle républicain, puisque pour nous, la loi SRU, c'est quand même un socle important d'égalité d'égalité sur le territoire qui n'est pas respecté. Alors, justement, par rapport à cette situation, on s'est dit à la CNL que la prochaine élection municipale qui va arriver très vite maintenant, puisqu'on est quasiment à un mois du premier tour, eh bien, nous avions déjà, avant les vacances d'été, fait un petit livret qu'on avait diffusé notamment auprès des candidats, aussi auprès de la population intéressée, enfin on va dire les décideurs, les associations, les partis politiques, pour donner nos propositions, 25 propositions, orientation de la CNL pour les municipales. Ça, c'était une stratégie qu'on avait arrêtée, je dirais, avec notre conseil d'administration de la CNL, hein, notre commission administrative nationale, d'avoir en fait aussi comme on l'a fait en 2020 d'ailleurs, comment dire, une orientation d'éducation populaire vis-à-vis des habitants. Et donc, nous allons très vite mettre sur notre site internet une possibilité pour chacun et chacun des habitants de tester les candidats à l'élection municipale par rapport à leur politique de logement et de la démocratie locale. Dans ce qu'on appelle le scoring, hein, c'est pour faire un petit peu le pied de nez par rapport au scoring qui est appliqué notamment dans les attributions de logement social. Donc, on va faire le scoring des candidats et en parallèle, on va interpeller les maires sortants pour leur proposer de répondre à ce scoring et d'obtenir une certaine forme de label CNL qui permettra de faire comprendre aux habitants les enjeux de cette élection. Voilà. Ça, c'est pour notre opération sur les élections municipales. Donc, les choses, elles sont en cours. On va également distribuer un tract au grand public pour expliquer justement l'intérêt de ces élections municipales parce que les maires sont véritablement, même s'ils ne peuvent pas tout prendre en charge dans cette résolution de la crise du logement, ils sont en première ligne pour pouvoir activer des leviers et tenter de résorber le manque de logements sociaux et notamment d'activer des leviers comme le permis de louer, l'encadrement des loyers qui est toujours, je dirais, à nos yeux en tout cas, sur une pente d'expérimentation, puisque vous savez que même s'il y a eu des avancées sur ce sujet, on en est toujours en première lecture à l'Assemblée nationale, hein. Je parle du projet du député basque Enaki et aussi de la présidente du CNH, hein, Madame Lemeur, qui ont proposé un projet de texte qui ne nous convient pas tout à fait, puisque, je le rappelle, nous avions demandé à ce on ne conserve pas le complément de loyer, qui était en fait une porte ouverte aux abus de certains propriétaires privés. Et ça a été, je dirais, dans le consensus, ça a été remis en avant et ça a été maintenu, bon, à notre grand désespoir.
Bon, voilà, donc on est dans des situations où on veut nous sensibiliser les habitants sur les élections municipales pour que les habitants puissent choisir en connaissance de cause leur futur maire. Et je dois dire que la situation, en tout cas pour nous, le point important, le point le plus important, c'est justement la défense de la loi SRU. La loi SRU, pour nous, elle doit être je dirais, sanctuarisé. Il faut arrêter de l'attaquer. Il faut arrêter d'augmenter le quota et de vouloir assimiler logement social à tout et n'importe quoi. De logement social, c'est du logement social, donc c'est des HLM construits pour accueillir le maximum de population. Je pense aussi que nous souhaitons, nous, en tout cas, que cette loi SRU change, mais dans le bon sens et pas dans le sens actuel du vent qui veut y mettre tout et n'importe quoi. Nous souhaiterions évidemment que la loi SRU revienne dans sa version initiale, c'est-à-dire que le quota ne soit que par rapport à du logement social. Pourquoi même imaginer un quota SRU par catégorie de logement social, c'est-à-dire on pourrait imposer dans les villes un minimum de PLAI, un minimum de plus, un minimum de PLS, en sachant que le PLS, déjà pour nous, c'est déjà du logement social, mais qui n'est pas forcément très social, hein. Donc, nous souhaiterions limiter, en tout cas, le PLS, puisque certaines villes euh, s'acquittent de leur obligation d'SRU en utilisant massivement du PLS, ce qui est, à mon avis, un petit peu trop tendanciel et qui est contre-productif pour une réelle mixité sociale. Voilà en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel on se trouve à la CNL. On va lancer notre opération aujourd'hui d'interpellation des maires, d'interpellation des candidats, puisque quand on pourra, on le fera aussi, on pourra peut-être sur les plus grandes villes, les 10 ou 15 villes les plus importantes en France, on pourra peut-être justement faire un scoring de tous les candidats. Hein, je pense que c'est important, euh, puisqu'on pourra le faire, on ne peut pas le faire sur toutes les villes, à moins que nos fédérations prennent le sujet à bras-le-corps très rapidement. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau national, on pourrait prendre une dizaine ou une quinzaine de les plus grandes villes pour tester l'ensemble des candidats principaux, pour les comparer et donner ainsi des outils aux habitants pour mieux choisir le maire qui leur garantira un logement de qualité, que ce soit du logement social, du logement privé avec le permis de louer ou l'encadrement des loyers. Et j'ai oublié de parler évidemment de la chasse au Airbnb qui devrait être, je dirais, très, très, très forte dans certaines zones, parce que quand même, le Airbnb, dans certaines villes, c'est devenu un véritable fléau qu'il faut combattre à tout prix et le réguler au maximum possible. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, mais je suis prêt à répondre aux questions. Je suis avec des membres de secrétariat qui sont là, donc Catherine Colleux, qui est présidente de la Fédération des Hauts-de-Seine. D'ailleurs, les Hauts-de-Seine, c'est un département qui est particulièrement intéressant d'un point de vue disparité de taux SRU entre les villes, hein. C'est quand même là où on a Neuilly et on a Gennevilliers qui sont quand même les deux exemples opposés en termes de taux SRU. Et j'ai mon ami ici à ma gauche, Hervé Corzani, qui est membre du secrétariat en charge du renforcement de l'organisation de notre organisation. Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Donc, la première, c'est comment ce scoring va-t-il fonctionner concrètement? Alors, ce scoring, il sera adapté, il sera posté sur le site. Les habitants pourront l'utiliser. Il y a un certain nombre de questions qui vont être notées sur 100, si j'ai bonne mémoire.
et le résultat sera affiché. Et on a mis euh, en fait une légende par rapport au résultat en fonction du score obtenu par le candidat et ça permettra aux habitants de pouvoir scorer leur candidat. Il y a une autre question. Est-ce que vous avez le sentiment que la question du logement apparaît dans les municipales de façon beaucoup plus importante que dans les élections précédentes, malgré l'indifférence du président de la République sur ces questions, entre parenthèses, sauf lorsqu'il s'agit du réarmement démographique, comme on a pu le découvrir ce matin dans le rapport de la mission parlementaire sur la natalité? Alors oui, je pense que le sujet du logement dans les municipales sera très important cette année, dans la mesure où la crise du logement, elle impacte quand même beaucoup de monde. Et je crois qu'il y a des sujets, les sujets logement, les sujets sécurité, seront souvent au cœur des campagnes électorales, peut-être pas partout, mais quand même dans la majorité des villes, notamment sur les zones tendues, notamment sur les métropoles mais pas que, puisque la problématique du logement et des transports, parce que je pense il faut associer aussi les transports à cela, notamment dans les zones rurales, où cette question du logement, transport et moyens de pouvoir habiter près de son travail va se poser vraiment dans ces, dans ces municipales 2026. Voilà, donc tout le monde le voit là. Il faut descendre un petit peu. Donc là, c'est l'introduction. Voilà, donc vous avez toutes les questions. Produire et protéger le logement social. Toutes les questions. Donc on peut cliquer, ah oui, on peut pas le faire en direct peut-être? Faut que Si. tu peux le cliquer? Sur les questions? Ouais, voilà. Au hasard, hein. Voilà. Comme ça, on va voir que le score apparaît directement après à la fin. Voilà. Et là, il y a le score. Voilà, là, il y a le score. Peut-être que tu peux lire les items de résultats pour... Oui, alors comment interpréter ces résultats? Le tableau évalue l'engagement des communes pour le droit au logement selon un score. Donc de 80 à 100, communes ou listes très engagées avec des actions concrètes en faveur du logement pour toutes et tous. Donc un R. Un exemple à suivre. De 60 à 79, politique volontaire mais encore incomplète. Des efforts restent à consolider. De 40 à 59, politique partielle et parfois contradictoire. Manque de cohérence globale et de stratégie adaptée. Et en dessous de 40, communes qui abandonnent le droit au logement, absence de mesures protectrices pour les habitants. C'est un signal d'alerte pour se mobiliser et agir. Donc en résumé, plus le score est élevé, plus la politique municipale est adaptée et protectrice. On peut ainsi identifier les bonnes et mauvaises pratiques.